Une bonne humeur. Comment ça va, Jean-Sébastien? Pas bien, comme vous, Oui, souriant. c'est vrai, Voilà. souriant. Malgré la petite défaite de Nantes, et c'est l'actualité sportive et c'est le foot. Pour Exactement, commencer, donc fin de la 20e journée hier soir. Ouais. Le Paris Saint-Germain était du côté de Nantes. Victoire, on va dire, compliquée, difficile, mais bon, victoire pour des le Parisiens. PSG. Puis surtout, on l'a dit, une image un peu surréaliste quand même. On va la découvrir ensemble. Regardez bien, Laurent, ce qui s'est passé du côté de Nantes hier soir, avec l'arbitre ici en bleu qui tombe au contact d'un joueur nantais. Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Ben voilà, tranquillement, petit tac sur le joueur. L'arbitre, c'est Monsieur Chaperon. Le joueur, il s'appelle Diego Carlos. tout rouge. Et vous savez ce qu'il a fait? Ben, il a expulsé les joueurs. Ben oui, tant Carton qu'à faire, rouge, autant aller, chaperon rouge, voilà, c'est ça. autant aller au bout. Et du coup, évidemment, Nantes a fait appel. Alors dans ce match, parce qu'il y a eu un match quand même, eh bien, le PSG, on l'a dit, s'en tire bien. Les Parisiens s'imposent sur la plus petite des marges avec ce but de Di Maria. Paris, évidemment, leader du championnat, avec 11 points d'avance déjà sur Monaco. Nantes est 5e ce matin. Allez, Lyon, de son côté, a raté l'occasion de prendre la deuxième place du championnat. Oui. La faute à Angers. Angers qui ouvre le score sur ce pénalty, ballot. but de Toko et Cambi. Les Lyonnais, ils vont égaliser sur cette action, conclue par le capitaine des Gaunes, Nabil Fekir. Score final 1 partout, Lyon 3e du championnat donc, et puis Angers 11e. Et puis Saint-Etienne, voilà, Oui. Saint-Etienne qui respire mieux quand même ce matin. Les Verts qui n'avaient plus gagné quand même depuis la mi-octobre ont battu Toulouse 2-0. Le premier but, le voici, signé Beric. Et puis, les Verts qui vont doubler la mise en seconde mi-temps, cette fois sur cette action avec Diouf à l'arrivée. Au championnat, les Verts remontent à la 14e place, Toulouse est 19e. Voilà, les Verts, on va dire, soulagés ce matin. Bon, ça va bien pour les Bleus, Ouais. les handballeurs. Hein. Souvent, les Bleus, d'ailleurs, ça va bien avec les handballeurs, avec les experts. Ça se passe à l'Euro 2018, c'est du côté de la Croatie. On sait qu'ils ont gagné le match d'ouverture, c'était contre la Norvège. C'était un sacré match. Deuxième match, D'un point, deuxième ils ont victoire gagné. d'un petit point. Là, c'était contre l'Autriche. On va dire qu'ils se sont baladés. Allez, les images. Là aussi, avec Didier Dinard, le coach des Bleus, qui est satisfait, évidemment, à l'issue du match. Bon, il faut dire que son équipe a vécu, on l'a dit, un match tranquille. Les experts qui ont dominé de bout en bout des Autrichiens inoffensifs, avec des buts qui venaient de partout. Regardez, celui-là, il est pas mal. Hop, petit effet, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre dans le coin. Non. Voilà, donc un vrai festival. Du coup, les champions du monde poursuivent leur route dans cet Euro. Ils sont d'ores et déjà qualifiés, Laurent, pour le tour principal, le tour suivant. Du rugby, à présent. Allez, avec la Coupe d'Europe, le Racing 92 a souffert face au Munster, avec des Irlandais très inspirés offensivement, comme ici avec Chris Farrell. Mais voilà, les Franciliens, ils ont eu le dernier mot, avec notamment cet essai. Voilà, ici, de Dimitri Zarzewski. Score final 34-30 pour le Racing, qui est deuxième de son groupe et qui peut donc se qualifier pour les quarts de finale de sa Coupe d'Europe. Autre club français engagé dans cette Coupe d'Europe, Castres. Les Castrés en bleu ont dominé les Anglais du Leicester. 39-0, vous avez vu ce score. Voici sans doute le plus bel essai castré du match. Cette chevauchée, voilà, conclue par Thomas Combezou. Castres, troisième de son groupe européen, qui peut encore se qualifier mathématiquement lui aussi pour les quarts. Là, ça va être plus compliqué pour le coup. Puis il y a du tennis parce que ça commence à Melbourne. Voilà, début de l'Open d'Australie, premier coup de raquette, premier grand chelem de la saison, ça c'est bien. On va voir les matchs qui se sont déjà terminés avec 3 premiers résultats. Les voici d'abord l'élimination de Pierre-Hugues Herbert, donc le Français. Vous vous souvenez, il avait remporté le point du double en Coupe Davis en finale avec la France. Eh bien, il quitte déjà l'Open d'Australie, éliminé au premier tour par Eastmin. L'Ouzbek en jaune long, ici, quand même. 60e mondial, 5-7, donc Herbert déjà dehors dans cet Open d'Australie. Qualifiée, en revanche, Alizé Cornet, la Française, 42e mondiale, a battu la Chinoise Wang, 45e. Bon, là, c'était équilibré, victoire en 2-7, 6-4, 6-2. Attention, parce qu'elle va rencontrer l'Américaine Julia George, 12e mondiale. Au prochain tour, là, c'est du costaud. Et puis, une dernière image, là, c'est la surprise pour l'instant de la nuit. L'élimination de Venus Williams, 5e mondiale. L'Américaine, ici en bas de l'écran, a été éliminée par la Suissesse Benkich en 2-7, 6-3. 7-5, c'est sévère. Et donc la suite de cet Open d'Australie, en ce moment même, et puis durant toute la matinée en France. Dernière image du Dakar pour vous dire que Stéphane Peter-Hansel, sur sa Peugeot, a remporté la 8e étape. C'était en Bolivie hier soir, entre Tupizza et Salta. Je ne sais pas si vous connaissez le coin. Moi, non. Oui, si. Ah bon? Mais je crois qu'il y a de mauvaises conditions d'ailleurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui. l'étape du jour est annulée à cause de la pluie. Là, c'était 500 km. Peter Hansel, vainqueur de l'étape. Devant, il est donc 3e au général. C'est Carlos Sainz qui domine en auto. Puis en moto, on l'a vu. C'est Van Beveren, le Français, qui mène la course. Effectivement, pas de Dakar aujourd'hui. Parfait, c'était complet. Allez, merci Jean-Seb. À vos magnétos. Merci à Non, vous. je rigole, mais on va quand même enchaîner avec quelques images pour vous distraire. Et une nouvelle